Bonjour à tous, c'est Asma du site eltestanglais.com. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième jour de mon défi 30 jours consacré à l'examen IELTS. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes 3 conseils plus un hack ultime pour réussir au mieux cet examen d'anglais. Je vous explique tout ça après l'intro. D'ailleurs, si vous aussi vous allez passer cet examen d'anglais, n'hésitez pas à récupérer gratuitement ma formation sur 4 jours où je vous aide à débuter sereinement vos révisions à cet examen d'anglais. Envoyez-moi aussi par mail vos difficultés et j'y répondrai avec mon retour d'expérience en vous donnant un conseil concret pour vous aider à surmonter vos problèmes. Alors, se préparer un examen comme l'IELTS, c'est pas seulement revoir sa grammaire ou regarder Netflix, ça va vraiment être la capacité à s'entraîner sur un test standardisé avec ses propres règles, ses propres manières de fonctionner et surtout son timing ultra serré. Alors là où je veux en venir justement, c'est avec mon premier conseil. Il faudra impérativement se familiariser avec le format du test. Donc avant même d'apprendre l'anglais, de vous familiariser, de revoir les principaux pièges de grammaire, faites des tests d'entraînement dans les conditions réelles de l'examen surtout, dans le timing imparti et surtout accordez autant de temps à la correction en elle-même qu'à la réalisation de l'examen. Analysez la structure de chaque section. J'y reviendrai dans mon défi 30 jours où je vous expliquerai section par section, partie par partie, comment ça fonctionne. Donc clairement, votre but ici, c'est de ne pas vous laisser surprendre le jour J. Si vous savez déjà à quoi vous attendre, vous allez déjà avoir un gros avantage et une longueur d'avance. C'est comme le TOEIC. Il faut vraiment se familiariser avec les différents formats ici. Donc conseil numéro 2 et même étape 2, c'est de rester vraiment immergé perpétuellement dans l'anglais et surtout de façon active. Donc exposez-vous à de l'anglais réel. Les conférences TED, il n'y a rien de mieux. Activez en bonus les sous-titres en anglais pour faire d'une pierre deux coups. Dès que vous repérez du vocabulaire que vous ne connaissez pas, relevez-le bien dans votre cahier de vocabulaire. Je ne l'ai pas précisé, mais il faut vraiment avoir un cahier d'entraînement IELTS à part entière, comme pour tout examen d'anglais d'ailleurs, plus un petit carnet de vocabulaire où vous allez relever à chaque fois le vocabulaire que vous ne connaissez pas et surtout le revoir. Dès que vous avez un temps mort, vous sortez votre carnet de vocabulaire. Ça marche aussi avec des cartes Anki. Moi, je suis restée à la manière papier, privilégier la façon active d'abord et tout le reste du temps, vous ne pouvez pas réaliser une activité en même temps et écouter des podcasts. Donc là, ça va être l'immersion passive. Pour vous aider, je vous ai donné une liste de podcasts dans ma formation gratuite qui est en plus classée par niveau dorénavant. En fonction de votre niveau actuel, vous allez sélectionner le podcast qui vous intéresse. Si plus ici, essayez de varier les accents. Ce sera toujours un plus pour vous entraîner à l'IELTS. N'écoutez pas que l'anglais américain ou britannique. Familiarisez-vous aussi avec l'accent par exemple australien. Alors ensuite, un conseil important ici, c'est de bien chronométrer vos sessions d'entraînement. Par exemple, pour la partie listening, ne dépassez jamais une demi-heure. Pour ce qui est reading et writing, pas plus d'une heure à chaque fois, comme le jour J en fait, dans les conditions réelles de l'examen. Attention, on ne se rend pas compte, mais 2h30, ça passe extrêmement vite, c'est ultra chronophage. Je dis 2h30, l'examen en lui-même, il dure en fait en tout 2h45. Je compte pas la partie expression orale pour le moment, je parle les 3 parties que vous devez enchaîner. C'est 2h30. Ne dépassez pas ce laps de temps. Ne restez pas 3 heures sur la partie listening par exemple. C'est un critère essentiel de réussite. Pour compléter ces 3 conseils fondamentaux, je vous ai dit, j'ai pas réinventé la roue ici, c'est vraiment des conseils très simples mais que vous devez absolument appliquer. Je vous partage aussi mon hack ultime que vous pouvez utiliser avec une application d'actualité totalement gratuite. J'en parle énormément sur cette chaîne. Elle est tellement qualitative que j'en ai fait une vidéo à part entière. C'est VOL Learning English. Ce que vous allez faire, vous allez tous les jours sélectionner un article d'actualité. Vous allez le lire et l'écouter en même temps. Donc c'est exceptionnel avec cette application parce que vous avez les enregistrements des articles que vous lisez en fait. Donc vous pouvez faire d'une pierre 4 coups. À l'issue de la lecture à part entière, de l'écoute à part entière, vous allez faire un travail d'expression écrite dans un premier temps. Vous allez essayer de synthétiser avec vos mots tout ce que vous avez pu retenir de la lecture de l'article et de son écoute. Donc tout ça par papier. Ensuite, vous allez fermer votre carnet de révision et vous allez essayer, tout en vous enregistrant, de synthétiser à l'oral tout ce que vous avez compris de l'article. Vous allez faire ensuite votre propre feedback, c'est-à-dire que vous allez réécouter votre enregistrement audio
et vous allez point par point corriger vos erreurs. Donc la difficulté en fait avec ce hack-là, c'est que ça va vous demander beaucoup d'autodiscipline. Donc il faut vraiment être ultra motivé. Dans ma formation IELTS gratuite, je vous donne mes hacks productivité pour vous aider à démarrer et surtout à ne pas lâcher. Et si vous arrivez à vous challenger pendant 7 jours d'affilée, vous allez pouvoir constater dans un premier temps des progrès significatifs. Donc mesurez bien vos progrès avec votre carnet de révision. En constatant vos progrès, ça va vous motiver davantage. Et la motivation, c'est un des moteurs de réussite aussi. Donc moralité ici, si vous arrivez à tenir les 4 piliers de la langue, vous allez les revoir en une fois, 20 minutes par jour. Challengez-vous dès maintenant. Donc ce que je vous expliquais là, c'est qu'une fraction de ce qui se trouve dans ma formation. N'hésitez pas à récupérer tous mes PDF gratuitement. N'hésitez pas à répondre à n'importe quel de mes emails en m'indiquant vos difficultés à l'IELTS et j'y répondrai avec un conseil concret pour vous aider à surmonter votre obstacle. Voilà, lâchez-moi un like avant de partir, ça me ferait très plaisir et ça encouragera mon travail. Et je vous dis à demain pour le 4e jour de mon défi 30 jours.